Sur une plage, 2 grains de sable se promènent. L'un d'eux dit à l'autre « Surtout ne te retourne pas, je crois que nous sommes suivis. » Je voulais commencer cette vidéo par un tuto. Alors je sais que c'est un petit peu inhabituel, mais quand je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour le 1er avril et les blagues, je me suis demandé mais comment on fait pour être drôle? Voilà ce que j'ai trouvé sur internet. Premièrement, la surprise. Le public attend quelque chose, mais tu vas dire exactement le contraire. Ce que j'ai lu, c'est qu'il fallait faire une blague qui avait l'air d'être salace, mais finir par une chute normale. Et apparemment ça fait rire les gens. Deuxième conseil, c'est de ne pas avoir peur du ridicule. T'inquiète pas, on s'y fait et ça ne tue pas. Tu peux même te moquer de toi-même. Et puis le troisième conseil que j'ai lu, c'est de surtout ne pas suivre de tuto pour comment être drôle. Bon, on passe à la suite. Quelles sont les origines du 1er avril et pourquoi on dit poisson d'avril? À l'époque, la nouvelle année commençait le 25 mars, ce qui correspondait au début du printemps. Pour célébrer ça, c'était la coutume de s'offrir des cadeaux, des étrennes pendant une semaine et ça se terminait environ le 1er avril. Sauf qu'en 1564, le roi Charles IX a décidé de s'adapter au calendrier grégorien et de commencer la nouvelle année le 1er janvier comme aujourd'hui quoi. Ça s'est quand même passé il y a 500 ans et à l'époque c'était difficile de transmettre une information pareille à plein de gens. Du coup, il y a plein de gens qui n'étaient pas au courant. Il y avait des personnes qui étaient illettrées, d'autres qui n'ont pas reçu l'information, d'autres qui ne comprenaient pas, ou d'autres encore qui ne savaient pas s'adapter à un tel changement. Du coup, les gens ont continué à s'offrir des cadeaux début avril, et les gens qui étaient lettrés et qui étaient au courant de cette information ont commencé à se moquer de ces personnes-là en leur offrant des faux cadeaux et en faisant des farces. Mais pourquoi le poisson d'avril? Il y a plusieurs hypothèses possibles. La première hypothèse est liée à l'astrologie solaire, avec le signe du poisson, qui est donc le dernier signe du zodiaque et qui marque la fin de l'hiver. La deuxième hypothèse correspond au christianisme, puisque le 1er avril arrive vers la fin du carême, moment pendant lequel les chrétiens ne mangent pas de viande et mangent donc du poisson. Et la dernière hypothèse qui est, j'avoue, ma préférée, à l'époque au mois d'avril c'était interdit de pêcher puisque c'était le moment de reproduction pour les poissons. Du coup on offrait aux pêcheurs un hareng, on leur collait dans le dos et puis ça s'est transformé en poisson en papier qu'on collait aussi dans le dos. Il y a eu plusieurs poissons d'avril assez célèbres. En 2008, la BBC a lancé la bande-annonce d'un film documentaire qui s'appelle Miracle de l'évolution, dans lequel on voyait des manchots faire quelque chose d'inhabituel. Ils ont commencé à voler. Moi, je savais pas que les manchots volaient pas, donc j'aurais cru. En gros, on les voyait s'élancer et puis voler et migrer vers l'Amérique du Sud. C'était évidemment un prank. Quelques années avant, beaucoup d'années avant, en 1986, c'est le journal français Le Parisien qui a fait un scoop qui était aussi un prank. Ils ont expliqué que la Tour Eiffel allait être démembrée et remontée au parc d'attractions Walt Disney pour devenir une attraction. Et sur le Champ de Mars, où est initialement la Tour Eiffel, ils allaient construire un stade et un village olympique pour la candidature au JO 1992. Ceux qui aiment bien aussi les poissons d'avril, c'est Google qui en fait un chaque année, sauf en 2020 puisque c'était le début de la pandémie de coronavirus et qu'ils ne voulaient pas rigoler à ce moment-là. Mais en 2016, ils ont lancé le Mic Drop Button, qui était en fait un bouton sur Gmail pour avoir toujours le dernier mot quand on répond à un mail. En gros, ça répondait avec une animation quand tu recevais un mail et la personne en face de toi ne pouvait juste pas répondre et j'ai absolument besoin de ce bouton. Et puis quelques années avant, en 2010, ils avaient lancé un Google Translate pour les animaux le 1er avril. En gros, le service de traduction instantanée prétendait pendant une journée pouvoir traduire et comprendre le langage des animaux. Fun fact numéro 4, on va parler santé. Dès notre plus jeune âge, en tout cas quand on est tout petit, on rit jusqu'à 300 fois par jour de manière spontanée, mais quand on devient adulte, ça diminue jusqu'à 20 fois par jour et 7% des Français ont déclaré ne pas rire du tout. Parfois. Ceci explique cela. Bref, le rire permet d'oxygéner l'organisme, de réduire les tensions musculaires, de masser les côtes et en plus ça fait travailler le diaphragme. Plus on rit, plus l'onde de rire va se propager dans le corps et ça va faire fonctionner jusqu'à 600 muscles en même temps, partant du visage jusqu'aux jambes. En gros, le rire, c'est une gym douce, quoi. Le professeur Martin a fait une synthèse d'études dans laquelle il explique les bienfaits du rire et de l'humour sur la santé. Par exemple, le rire et l'humour, ça va renforcer l'immunité grâce aux émotions positives très intenses que ça va procurer. Voir la vie avec une attitude humoristique va permettre de réduire le stress et donc d'améliorer considérablement la santé. Et les individus avec un plus grand sens de l'humour sont plus adaptés socialement et plus séduisants. Dernier fun fact, on parle de record du monde parce que j'adore ça. Il y a 300 clowns au Mexique qui se sont réunis pour battre le record du monde du rire. Ils ont fait rire les passants pendant 15 minutes d'affilée. Bon, faut savoir qu'ils ont battu leur propre record et que c'est pas vraiment homologué. Mais la tradition des clowns est super ancrée au Mexique. Ils ont même leur convention internationale et leurs cirques sont super réputés en Amérique latine. Leur but, c'est vraiment d'être pris au sérieux et que leur art soit vu comme une vraie profession, quoi. Belachiu Girma, c'est l'homme avec le rire le plus long du monde puisqu'il a ri pendant 3 heures et 6 minutes non-stop. Il a expliqué après qu'il était épuisé. Sans blague. Sans blague. C'est drôle. Blague. Oui. Tu t'attendais pas. C'est éclaté. Depuis, il est devenu conférencier et il voyage partout dans le monde pour expliquer les vertus thérapeutiques du rire. Et il a même ouvert la première école du rire en Afrique. Allez, une dernière pour la route.
Quel animal peut deviner l'avenir? La poule de cristal. C'est éclaté. Oui. Si t'as kiffé cette blague et cette vidéo, like, commente, partage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau fun fact. Ciao.